Le film commence par montrer un garçon nommé Junonz qui est très enthousiaste à l'idée de la naissance de sa sœur cadette. Hâte de voir sa sœur, Junonz se faufile alors dans la crèche. Cependant, l'une des infirmières de l'hôpital a compris ses actions et a alors ordonné au garçon de sortir immédiatement de là. Junonz, qui a été choqué et a également paniqué, a ensuite accidentellement laissé tomber la plaque signalétique accrochée au lit de sa sœur ainsi que la petite fille qui était à côté d'elle. L'infirmière a ensuite remis la plaque signalétique sur le lit des deux petites filles, où il s'est avéré que la plaque signalétique avait été accidentellement mélangée. C'est là que commence le destin de deux personnes d'horizons différents, qui mèneront des vies mixtes. Au fil du temps, Junonz est devenu adolescent, tout comme sa sœur cadette, 11. Junonz avait la famille parfaite, ses parents sont très attentionnés et aiment leurs enfants, et viennent d'une famille riche et respectable. 11, sa sœur bien-aimée, est également devenue une belle fille, douce et gentille. Un jour, 11 fête son anniversaire avec son frère et ses parents. Ils ont l'air très harmonieux et heureux. Le jour de l'anniversaire d'11, Junonz a présenté à sa sœur 4 tasses avec des miniatures de sa famille, ce qui a ensuite fait froncer les sourcils d'11 parce qu'elle pensait que son visage miniature ne ressemblait pas au visage miniature de ses parents. 11 a ensuite diverti sa famille en jouant du piano, auquel elle était très douée, tout comme son frère. Pendant ce temps ailleurs, une femme qui semble être occupée à couper des légumes et sa fille, Shin, font la vaisselle sale. La mère de Shin a alors réprimandé sa fille parce qu'elle était considérée comme incompétente pour faire le travail et ne l'a pas aidée à gérer sa simple entreprise de restauration. La mère de Shin grondait souvent sa fille, oubliant même que son anniversaire tombait ce jour-là. Shin a un frère aîné nommé Yu Chao, qui est souvent grossier avec elle. Shin a fait ses études dans la même école qu'11. Junonz défend et protège toujours sa sœur des élèves délinquants à l'école. Contrairement à Yu Chao, qui demande souvent de l'argent et est impoli avec Shin. Un jour, 11 a surpris Yu Chao en train de demander de l'argent à sa sœur tout en menaçant de la battre si elle ne se conformait pas. La bienveillante 11 s'est alors précipitée pour aider Shin en donnant son argent de poche à Yu Chao et en lui disant de partir et de ne plus déranger Shin. Cependant, au lieu de remercier 11 de l'avoir aidée, Shin s'est énervé contre elle, a pensé qu'elle était gentille, puis s'est éloignée. Alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui à vélo, Junonz a montré à 11 un album de musique en édition limitée, qui s'est avéré être l'album de son musicien préféré. L'excité 11 a ensuite poursuivi son frère sur son vélo à grande vitesse. Incapable de contrôler son vélo car roulant à grande vitesse, elle a eu un accident en traversant un carrefour. 11 a été immédiatement transportée à l'hôpital. Lorsqu'elle était dans la salle d'opération, ses parents ont seulement découvert que le groupe sanguin d'11 différait du leur et de celui de Junonz. Après cela, ses parents ont ensuite retracé les documents de naissance d'11 à l'hôpital et ont découvert qu'elle n'était pas leur fille biologique. Le soir, ils en ont encore parlé dans la salle de traitement d'11 alors qu'elle dormait déjà. Mais le lendemain matin, 11 a dit à son frère qu'elle avait rêvé d'entendre leurs parents dire qu'elle n'était pas leur fille biologique la nuit dernière. Ne voulant pas que sa sœur se sente anxieuse, Junonz lui a alors donné un cadeau qu'il avait préparé si elle se rétablissait, qui est un lecteur de CD. Mais il s'est avéré que le lecteur de CD n'avait pas été installé avec des piles, alors Junonz est sorti pour acheter des piles. Junonz a vu ses parents dans le couloir de l'hôpital qui semblaient avoir une conversation sérieuse avec une femme d'âge moyen. Il surprend alors leur conversation et découvre que sa sœur cadette a été échangée lorsqu'ils étaient bébés, ce qui indique qu'11 n'est pas sa vraie sœur. Cependant, parce qu'ils aiment déjà 11, les parents de Junonz prévoient de ne pas révéler la vérité à la jeune fille. Cependant, ils ont aussi de la peine pour Shin, leur fille biologique, qui vit loin d'eux. Pendant ce temps, la mère de Shin ne pouvait voir 11, sa fille biologique, que de loin sans rencontrer sa fille en personne et la serrer dans ses bras. Peu de temps après, 11 s'était rétabli et était rentré chez lui. 11 a de nouveau vécu une vie parfaite avec sa famille aimante, jusqu'au jour où Shin est soudainement venue chez eux tout en montrant son acte de naissance qui a révélé qu'elle était la fille biologique des parents de Junonz. Shin se sent maltraitée parce que ses parents biologiques préfèrent 11 à celle qui est leur fille biologique. Shin a dit qu'elle avait vécu dans la misère tout ce temps, où sa mère et son frère aîné la grondaient toujours et étaient grossiers avec elle. Shin a estimé que toute la chance et le bonheur qu'11 avait eu au cours des 12 dernières années étaient les siens. En entendant les paroles de Shin, Junonz a réprimandé la jeune fille puis l'a mise à la porte. Mais c'est 11 qui les a quittés à la place. Junonz l'a ensuite poursuivi jusqu'à ce qu'ils arrivent sur une colline, où 11 a pleuré et a dit à Junonz qu'elle voulait devenir un arbre qui n'avait pas à bouger et à être séparé de sa famille. Junonz,
qui était très triste d'entendre les paroles d'Onz, a ensuite gravé leur nom sur le tronc d'un arbre voisin tout en persuadant Onz de rentrer chez lui parce qu'il était tard dans la nuit. Onz a finalement accepté de rentrer chez lui avec Junonz dans ses bras. Le lendemain, Onz a décidé de quitter Junonz et ses parents, de rencontrer sa mère biologique et de vivre avec la femme. Se sentant très triste quand elle a dit au revoir en personne, Onz s'est levé tôt pour que Junonz et ses parents ne remarquent pas son départ. Cependant, quand elle est arrivée, sa vraie mère a en fait expulsé Onz et lui a dit qu'elle vivrait une vie misérable si elle vivait avec elle. Peu de temps après, la mère de Junonz, connaissant le départ d'Onz, s'est précipitée pour la poursuivre et a tenté de persuader Onz de rentrer chez elle. La mère de Junonz a alors dit à la mère d'Onz qu'elle prévoyait de déménager aux États-Unis avec Onz et Shin et avait décidé de s'occuper des deux filles ensemble. Cependant, Onz a refusé et a ensuite étreint sa vraie mère et a dit qu'elle voulait rester avec elle. Finalement, la famille de Junonz a déménagé aux États-Unis sans Onz. Plusieurs années plus tard, Junonz, qui avait grandi, décida de retourner en Chine pour retrouver sa sœur bien-aimée. Junonz a visité le quartier résidentiel où vivait la mère d'Onz, mais il s'est avéré que la femme avait déménagé il y a plusieurs années. D'un autre côté, Onz est maintenant devenue une femme belle et charmante et travaille comme infirmière dans un hôpital. De plus, elle a un travail secondaire en tant que vendeuse de biens. Quand Onz était en voyage avec son collègue pour rencontrer leurs clients, elle a rencontré un homme du nom de Han qui avait oublié d'apporter sa carte de paiement électronique et avait du mal à payer, alors Onz a pris l'initiative d'aider l'homme. Onz a finalement réussi à vendre l'une des propriétés grâce à ses talents d'oratrice, bien qu'elle ait dû contenir sa colère car le client n'arrêtait pas de la courtiser parce qu'il était fasciné par la beauté d'Onz. En arrivant à la maison, Onz a trouvé sa mère en train de pleurer parce que Yu Chao lui avait demandé de l'argent pour jouer. Yu Chao a même menacé sa mère de détruire sa maison si elle ne se conformait pas à sa demande. Voyant cela, Onz a alors donné de l'argent à Yu Chao pour qu'il parte immédiatement. La mère d'Onz se sent très coupable parce que sa fille vit maintenant une vie misérable après avoir décidé de vivre avec elle. Onz n'a pas du tout regretté sa décision et a promis à sa mère qu'elle gagnerait beaucoup d'argent pour rendre sa mère heureuse. La scène bascule alors et montre l'ambiance d'une réunion dans la salle de réunion d'une société immobilière, où Annie est aperçue. Han est le fils du propriétaire de l'entreprise. Han est même absorbé par les jeux mobiles sur son téléphone portable lors d'une réunion. De plus, il est toujours curieux de connaître la gentille femme qui a payé les frais de stationnement et prévoit de la retrouver. De manière inattendue, Han s'est avéré être ami avec Junonz alors qu'il était aux États-Unis, il était donc très heureux lorsqu'il a découvert que Junonz était retourné en Chine. D'un autre côté, Han a apparemment réussi à trouver où se trouvait Onz et a essayé de se lier d'amitié avec elle. Une nuit, Han emmène Junonz dans une boîte de nuit, où il invite également Onz et ses amis. Han a été impressionné par la gentillesse d'Onz lorsqu'elle a aidé une servante à verser un verre. Alors que la nuit avançait, Han a ensuite joué une chanson au piano, que Junonz et Onz jouaient souvent quand ils étaient adolescents. S'emballant, Onz s'est approché de Han et il a ensuite séduit Onz et lui a demandé un rendez-vous. Mais Onz a ensuite quitté Han. Onz arriva alors sur la colline où elle et Junonz avaient gravé leur nom sur un arbre. Elle a également gardé le lecteur de CD que Junonz lui avait donné. Onz se souvient apparemment encore de Junonz et de sa famille et il leur manque beaucoup. Onz s'est souvenu de ses bons vieux jours avec Junonz et sa famille, mais elle a réalisé qu'elle n'était plus rien pour eux. Un jour, Onz, qui travaille comme serveuse, a un incident avec l'un des amis de Han qui la rabaisse simplement parce qu'elle est serveuse. Han s'est alors rendu compte qu'Onz était en effet une bonne femme. L'homme s'est ensuite excusé auprès d'Onz pour son comportement il y a quelque temps, mais Onz l'a ignoré. Onz s'est ensuite rendue dans un atelier de réparation au bord de la route, où elle avait l'intention de réparer son lecteur CD cassé. Peu de temps après, Junonz s'est également rendu à l'atelier de réparation pour réparer un lecteur de CD similaire à celui d'Onz. Junonz s'est immédiatement rendu compte que le lecteur de CD appartenait à Onz et s'est précipité pour la retrouver, qui n'était peut-être pas trop loin du magasin. Effectivement, Junonz a finalement rencontré à nouveau Onz après avoir été séparés pendant si longtemps. Ils se sont ensuite arrêtés dans un café pour discuter, mais Onz a semblé froid à Junonz. Cette nuit-là, Onz, qui semblait frustré, est sorti boire seul, et Junonz a juste regardé la femme de loin. Onz a alors déversé toute sa colère et sa tristesse sur Junonz dans un état d'ébriété et s'est effondré par la suite. Junonz a ensuite ramené Onz dans leur ancienne maison. Junonz a emmené Onz dans une cabane au large de la côte le lendemain.
La cabane s'est avérée contenir tous leurs souvenirs de l'époque où ils vivaient ensemble, ainsi qu'un cadeau d'anniversaire que Junons avait préparé pour Onze chaque année. Onze avait l'air si heureuse parce que Junons ne l'avait jamais oublié tout ce temps. Dans les jours qui ont suivi, Junons et Onze ont également passé de plus en plus de temps ensemble en faisant diverses choses amusantes, de sorte que peu à peu les graines de l'amour ont commencé à pousser entre eux. Pendant ce temps, Junons a déjà un fiancé nommé Yumi aux États-Unis. Un jour, Yumi décide de venir en Chine pour rattraper Junons. Voulant la surprendre, Yumi a demandé à Anne de venir la chercher à l'aéroport. Anne invite alors Yumi à rencontrer Junons et aussi Onze. Sachant que Yumi est le fiancé de Junons, Onze devient jaloux. Shin, qui venait de rentrer des États-Unis, est également venu à la réunion et a semblé ne pas aimer la présence d'Onze parmi eux. Shin dit alors ouvertement à Onze qu'elle ne veut pas qu'Onze réapparaisse dans la vie de sa famille parce qu'elle ne veut pas que l'attention et l'affection de sa famille reviennent à Onze. L'arrivée de Shin en Chine a apparemment informé Junons que leur mère s'était remise de sa maladie et que son état de santé s'améliorait. Apparemment, alors qu'ils étaient aux États-Unis, leur mère est tombée malade parce qu'Onze leur manquait tellement. Shin s'avère être l'ex-petite amie de Anne et essaie de le récupérer, mais l'homme ignore toujours Shin et accorde plus d'attention à Onze après être tombé amoureux d'elle. Anne a également souvent rendu visite à Onze au travail et lui a apporté de la nourriture. Il était désolé pour Onze qui travaillait toujours dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Anne a ensuite emmené Onze faire du shopping et s'est rendue dans une maison de retraite, où il s'y rendait apparemment souvent pour faire des dons et divertir les personnes âgées qui s'y trouvaient. Anne dit à Onze qu'il vient d'un foyer brisé. Même s'il est plein de richesses, il manque apparemment l'amour de ses parents. Anne, qui a l'intention de faire d'Onze sa femme, demande alors la bénédiction de Junons car il connaît leur passé. Mais Junons n'en semblait pas content. Même ainsi, Anne n'a jamais abandonné et a fait tout ce qu'il pouvait pour gagner l'amour d'Onze. La proximité de Anne et Onze était apparemment connue de Shin et qui s'est alors sentie très jalouse et est venue voir Onze à sa résidence. Cependant, Shin a retrouvé la mère d'Onze qu'il avait élevée depuis qu'elle était bébé et a été immédiatement émue de la revoir. Non seulement Shin, la mère d'Onze était également très heureuse lorsqu'elle l'a rencontrée à nouveau. Même si Shin n'était pas sa fille biologique et la grondait souvent, elle l'aimait beaucoup. Onze a choisi de quitter la maison et d'abandonner Shin au désir de sa mère. En chemin, elle a rencontré les parents de Junons qui étaient venus en Chine pour la retrouver. La rencontre d'enfants et de parents séparés depuis de nombreuses années semble si touchante. Après cela, Onze, qui se sentait indigne d'être aimée par la famille de Junons, a ensuite vendu tous les cadeaux qu'elle avait reçus de Junons et est allée dans une boîte de nuit, puis a agi comme si elle n'était pas une bonne femme. Onze a fait tout cela exprès pour que Junons, sa famille et Anne la détestent. Après l'agitation dans la boîte de nuit, Onze est soudainement tombé inconscient. Il s'avère qu'elle souffre de leucémie et a choisi de cacher son état de santé à sa famille. Le seul moyen pour Onze de survivre à sa maladie est de trouver un donneur de moelle osseuse. Sa mère avait l'air si triste et très coupable parce qu'elle avait laissé Onze travailler dur sans jamais se rendre compte de la maladie de sa fille. Au départ, Onze ne voulait pas suivre de traitement parce qu'elle estimait qu'elle ne méritait plus de vivre et sa santé s'est détériorée. À un moment critique, Onze a inconsciemment mentionné le nom de Junons. Sachant que la femme qu'il aime s'avère être amoureuse d'un autre homme, Anne abandonne finalement volontairement Onze pour Junons, ainsi que Yumi, qui abandonne son fiancé bien-aimé pour Onze. Après quand Onze est passé sa période critique, toute sa famille l'a rencontré, y compris Anne et Yumi. Shin a ensuite présenté ses excuses à Onze pour avoir toujours été grossier avec elle, et Onze lui a pardonné et l'a traitée comme sa sœur. Onze est encore plus excitée de récupérer quand elle découvre que tout le monde l'aime vraiment et veut qu'elle se sente toujours heureuse. Le film se termine en montrant Onze mariée à Junons en présence de toute sa famille et de Anne. À travers ce film, nous apprenons que la bonté et le bonheur accompagneront leur vie chaque fois que nous ferons le bien et que nous aurons bon cœur. Non seulement cela, nous obtiendrons également le bonheur si nous nous sacrifions toujours et travaillons dur sincèrement pour rendre notre famille et nos proches heureux.